Alors, on va lancer la petite interview qu'on a fait cet après-midi avec Gabriel que l'on avait. Et puis, si on peut le récupérer juste après pour qu'il nous précise les choses, on fera comme ça. Je vous propose de regarder l'interview qu'on a réalisée avec lui cet après-midi. Et nous sommes avec Gabriel Bonneux, qui est le président et cofondateur de l'Isaqua. Gabriel, vous nous entendez? Vous nous voyez? Oui, très bien. Tout va bien? Bonjour à tous. Bonjour. Oui. Première question, Gabriel. Gabriel, vous êtes, je l'ai dit, président et cofondateur de l'Isaqua. Vous avez mis en place une innovation concernant les gambas que tout le monde consomme. En quoi consiste cette innovation? Alors, avant de vous dire exactement en quoi ça consiste, je vais vous donner quelques mots de contexte. Alors, les gambas, globalement en France et dans le monde, c'est le deuxième produit de la mer qui est consommé juste après le saumon. Et pourtant, en France, on importe 100% de nos gambas des pays tropicaux. Donc on les importe surgelées. Elles contiennent des antibiotiques, des conservateurs. Leur élevage crée de la déforestation sur les zones de mangrove. Alors que pourtant, j'imagine que vous, comme beaucoup de consommateurs, vous préférez consommer des produits plus frais, plus sains, plus locaux, plus respectueux de l'environnement. Donc nous, c'est vraiment ce contexte qui est à l'origine de l'Isaqua. Donc on a créé le projet à 3 associés, avec Charlotte, qui est chercheuse en biologie marine, Caroline, une ingénieure des mines, et moi-même, Gabriel, entrepreneur sur des projets numériques. Et donc avec l'Isaqua, on développe un système qui nous permet d'élever des gambas sans antibiotiques, 100 km parcourus du bassin à l'assiette, et sans aucun impact environnemental. Donc concrètement, pour élever nos gambas, on s'inspire de la nature et au lieu d'élever uniquement des gambas, en fait, on élève des gambas avec des invertébrés marins et des micro-organismes. Et l'idée, c'est que tous les rejets de l'élevage de gambas sont valorisés, sont filtrés par les invertébrés marins et les bactéries. Donc on a un élevage qui fonctionne dans des fermes indoor. Aujourd'hui, on est situé à proximité de Nantes et on pourrait implanter notre ferme n'importe où. Et ça nous permet d'avoir des produits ultra frais et garantis sans conservateurs, sans antibiotiques, sans aucun rejet polluant. Très bien, Gabriel. Sur la question des trophées Innovation Océan, vous êtes l'un des 5 lauréats de cette édition-là. Ça fait quoi? Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez lauréat? Eh ben, ça fait plaisir. On est ravis, on est vraiment très content d'avoir reçu ce trophée. Je pense que ça va être un bon coup de pouce pour le projet. C'est à la fois une bonne vitrine pour faire connaître le projet. Nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de créer des ponts, de trouver des nouveaux partenaires institutionnels dans la recherche, des industriels ou aussi des partenaires financiers, parce qu'on est en phase de levée de fonds. Et c'est aussi un gage de crédibilité vis-à-vis de ses futurs partenaires, parce qu'on sait que le dossier a été analysé par des acteurs de qualité du milieu de l'océan, de la mer, de l'économie bleue. Et donc on est vraiment ravis d'avoir passé ce filtre et cette sélection pour être mis en avant aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à vous. Alors, il s'avère que Gabriel, on l'a retrouvé. Gabriel Bonneux de l'Isaqua, il est avec nous. On va préciser les choses. Bonsoir, Gabriel. Merci d'être avec nous. Vous nous entendez ? Oui, moi c'est bon. Bon, on vous entend aussi en plateau. Gabriel, on va pas revenir sur l'innovation que vous avez mis en place, notamment sur les gambas. Moi, j'avais quand même une question de précision, puisqu'on vient de voir la petite vidéo qu'on avait faite ensemble cet après-midi. C'est quoi la différence entre une gambas et une crevette ? Ah, c'est la question qui fâche. Alors, je suis désolée. Pour démarrer, en fait, ni crevette ni gambas ne veut rien dire scientifiquement. Techniquement, on élève des décapodes, des crustacés décapodes. Et il y a presque 2500 espèces dans le monde qui pourraient s'appeler crevettes. D'accord. Mais globalement, en France, en fait, les acteurs de la distribution ou de l'industrie ne sont pas tous d'accord. Pour certains, gambas, c'est les grosses crevettes. C'est les grosses crevettes, voilà, ouais. Pour d'autres, gambas, c'est les crues, alors que crevettes, ça va être les cuites. Mais nous, globalement, quand on parle de gambas, en fait, on parle plutôt de toutes les espèces tropicales d'eau chaude. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on propose une alternative locale et durable aux crevettes tropicales qui sont importées, surgelées des pays tropicaux. Ouais. Et donc, c'est à opposer. Donc, on est installé à Nantes. Et donc, nos gambas, c'est à opposer aux crevettes bouquets ou aux crevettes grises qui sont pêchées en Atlantique Nord. Oui, parce que moi, je m'attendais à ce que vous soyez installé, mais vraiment au bord de la mer, quoi. Pas du tout. Non, on est à 40 km de la côte la plus proche. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est justement toute la technologie d'élevage qu'on développe. L'idée, c'est de valoriser, en fait, de réutiliser l'eau au maximum pour économiser vraiment cette ressource en eau. Et donc, on peut techniquement installer nos fermes dans les Alpes, à côté de Paris, dans la Creuse, à Moscou. On n'a vraiment pas besoin d'accès à la mer. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un élevage qui est complètement neutre sur l'environnement. C'est qu'on ne prélève pas de ressources en eau en continu, et donc on ne rejette pas de rejet en permanence. Alors, vous parliez tout à l'heure d'antibiotiques. Moi, j'ai découvert ça. Je ne savais pas qu'on utilisait des antibiotiques, notamment dans les gambas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous, l'idée, c'est justement pas du tout en utiliser. Alors que les gambas, aujourd'hui, en clair, celles que l'on mange, elles sont bourrées d'antibiotiques. Elles en ont toutes eu à un moment ou à un autre de leur élevage, et certaines en ont effectivement beaucoup. Aujourd'hui, l'élevage, en fait, il se fait en milieu ouvert, donc sur des bassins qui sont à proximité de la côte, avec un apport continu d'eau de mer. Et donc, quand on est en milieu ouvert, on a tout ce qu'il y a dans l'eau, et dans l'eau, naturellement, il y a des pathogènes, il y a des virus, il y a des bactéries. Et donc, le problème, quand on est en élevage, c'est qu'il y a une densité telle qui fait que quand une crevette tombe malade, en fait, la totalité de l'élevage tombe malade. D'accord. Donc, il y a un effet de série, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça que ces maladies, en fait, c'est des vraies épidémies, et ça génère des milliards de dollars de pertes pour toute l'industrie. Et donc maintenant, tous les éleveurs utilisent des antibiotiques en préventif pour éviter justement ces maladies, pour éviter de perdre tout l'élevage d'un coup. Alors concrètement, vos gambas, Gabriel, je suis très très intéressée, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'elles ont de mieux visuellement, concrètement, au goût? Elles sont meilleures que les autres gambas? Vous allez me dire oui, forcément, mais c'est quoi la différence? Alors, un premier point, visuellement, je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Ça, c'est vos gambas. Voilà, alors, premier point qui étonne les consommateurs sur les étals des poissonniers, une crevette, c'est gris à la base, c'est pas orange ni rouge. C'est pas rose, Ça devient orange, rose ou rouge après cuisson. Donc, premier impact visuel, nous, on commercialise nos crevettes fraîches, sans les cuire, sans les transformer. Donc, sur l'étal, elles sont grises. Ça, c'est pour C'est comme le jambon blanc qui n'est pas blanc. En fait. Voilà, exactement. Voilà, on est pareil. D'accord, donc elles sont grises, ok. Voilà. Et ensuite, sur la qualité, sur le goût, la texture, donc on a fait des tests avec des chefs étoilés, avec des industriels de la cuisson, avec des poissonniers, avec des consommateurs. Globalement, les retours sont assez unanimes. On a une texture qui est plus ferme et plus croquante, parce que c'est un produit qui n'a jamais été surgelé. Nous, on récolte nos crevettes le matin à 5h du matin, et elles sont sur l'étal du poissonnier à 8h. Donc c'est un produit qui est très frais. Totale. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, au niveau de la texture et au niveau du goût, on a aussi un goût qui est plus fin et en fait plus naturel, parce qu'on n'ajoute aucun sel. Aujourd'hui, les crevettes qu'on trouve dans le commerce, en fait, elles sont gelées dans les pays d'élevage, dans une saumure, donc c'est une solution, enfin c'est de l'eau très salée. Ensuite, elles sont cuites juste avant d'être commercialisées, ce qui fait qu'on a beaucoup de sel, on a un goût qui est très fort. On est allé jusqu'à réaliser en fait des tests comparatifs de nos crevettes avec les crevettes du commerce, et on a entre 30% et 100% de sel en moins par rapport aux gambas qu'on peut acheter dans le commerce. D'accord. Alors, cette innovation-là, je pense pour la suite. Oui. Est-ce qu'elle peut être adaptable sur d'autres produits? On parlait du saumon, qui est aussi très très consommé. Est-ce que vous pourriez adapter votre innovation sur le saumon, par exemple? Alors, on peut adapter notre innovation sur plusieurs espèces de poissons, et on va surtout pouvoir adapter différentes briques de notre technologie. Parce que nous, on a des briques technologiques sur la modélisation de la qualité de l'eau de l'élevage, des briques technologiques sur la valorisation des rejets. Donc, on peut tout à fait imaginer utiliser, par exemple, notre brique de valorisation des rejets d'élevage sur des élevages existants de saumon ou de truites ou d'autres espèces de poissons. Donc vous allez adapter, ça va être un peu adapté aux différentes cultures, quoi. Voilà, mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur la crevette, parce qu'il y a un marché énorme, il y a beaucoup de travail, on n'est qu'au tout début. Mais à moyen long terme, on peut tout à fait imaginer de valoriser nos différentes technologies sur d'autres espèces, effectivement. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose? Parce que je crois que c'est votre chouchou. C'est effectivement le coup de cœur du jury, c'est effectivement l'Isaqua. Alors c'est vrai que moi je connaissais l'andouillette 5A. Là maintenant, c'est la crevette 000. C'est pas tout à fait la même gastronomie, mais en tout cas un grand bravo à l'Isaqua, qui ne manque pas d'être régulièrement mise à l'honneur. Je me souviens aux dernières assises de la mer qu'on a pu faire, c'était Charlotte, je crois, qui de mémoire faisait partie des 2 entreprises qui ont pu et qui ont accompagné notre président Macron lors d'une table ronde et c'était à Montpellier. Donc un grand bravo à l'Isaqua
pour ce qui va être fait, ce qui est en train de se faire, et que pour demain on retrouvera sur nos étals en quantité, pas forcément en grande quantité, parce que là je pense qu'on a bien compris, c'est de la qualité qu'on vise. Oui, vous vouliez dire quelque chose, rajouter quelque chose, Gabriel ? Je voulais juste rebondir sur nos liens avec Crédit Maritime et PGO. Il se trouve que notre installation, notre ferme actuellement se situe à peine 1 kilomètre des locaux de Crédit Maritime, et on a échangé avec les équipes et on a prévu de faire des ventes directes avec les salariés justement du Crédit Maritime et de Banque Populaire au mois de mai-juin. Oui, mais le jury était mais ça, fallait pas trop le dire, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais le jury était un jury qui a choisi notamment l'Issaquah dans les 5 était évidemment indépendant et n'avait rien à voir avec les gambas. On ne s'est pas fait acheter. On est d'accord. Effectivement, par 1 kilo de gambas. Qui était prévu il y a quelques jours. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Gabriel. Vous allez rester avec nous, notamment pour discuter ensuite après avec les différentes personnes qui vont vous contacter directement et qui vont rentrer certainement dans le détail de votre innovation. En tout cas, bravo à vous.